touristes qui passent et des perdieux spliss. Pas d'ombre les villages, juste un désert triste à l'ombre des mirages. Là où les airs glissent à sergent dégueulasse. Et une bêtise stricte, restrictive. Bientôt le mariage, on marie la belle au fric. Johnson, homme seul, part depuis Copper Creek. Mais les vieux ennuis de son départ ne sont pas prétextes. Comme le vent de la Sierra le chasse jusqu'au phare de l'ouest. À l'est, personne ne les arrête. Un vieux grigou fanatique de whisky, des pièces à la tête portant pour Barda. Une scarla plus attachante que la bête rêvanda par la dame Maria. Seulement pour le paradis, ils errent sur la terre où règne les chacals. Ou pour quelques pesetas, tu pourrais te faire abattre le Far West, le vieux KS. Des abîmes aussi, tout le monde rêve de cette adresse odieuse. Pourquoi devrions-nous marcher, sergent? Parce qu'un cheval, ça se fatigue. Comme vous, dans quelques heures. Et si vous voulez être à temps pour votre mariage, il faut qu'il se repose. Et moi, je vais me faire engueuler, moi, si on n'est pas à l'heure. Mais regardez, j'ai déjà sali ma robe, vous n'avez aucune idée du prix d'un tel tissu. Et alors, vous vous mariez avec un banquier, non? On m'avait dit que ce voyage se ferait en bonne compagnie. Et ben c'est tout le contraire. Et puis il fait trop froid ici. Vivement qu'on soit arrivé chez Jack, au moins il fera bon temps et bon vivre. Quand arriverons-nous, sergent? Quelques heures. Mais... Il n'y a pas de mais. On avance, c'est le principe d'un trajet. Si on piétine tout le temps, on va jamais y arriver et moi je vais être payé. Vous devriez avoir honte de me couper la parole, vous savez, toute personne qui possède un minimum de respect... On avance. Vous savez, si on parlait un peu, le temps passerait sûrement un peu plus vite. Ce serait sûrement plus agréable pour nous deux. Eh ben, je vous aurais pas cru capable de faire un feu. Je voulais vous aider. Eh ben, vous allez connaître les délices qu'accompagne ce genre de voyage. Je ne mangerai pas ça, c'est dégoûtant. C'est à lui que je suis promise, vous savez. C'est un banquier réputé. Et très influent de Western Town. Une vie parfaite m'attend avec lui. Il a beaucoup de connaissances et d'amis. Il est riche en plus. Je n'aurai plus jamais à voyager dans de telles conditions. Nous irons à l'Est, là où il y a de grandes villes et de vrais Américains. Et vous y ferez quoi? J'aurai une notoriété convenable là-bas. Vous n'êtes pas un peu jeune pour chercher à avoir une notoriété convenable? Vous pourriez dire des choses un peu plus marrantes, sergent. Tenez ma petite dame. Je mangerai pas ça, c'est ignoble. Alors, vieux comte Johnson, on dirait bien que je vais toucher le petit pactole. T'es le seul à avoir accepté la prime? T'as pas le contrôle de la situation.
sergent. On devrait en finir rapidement. Tu m'as suivi depuis Copper Creek? Sale vicelard assoiffé de fric. Et ouais. T'inquiète, c'est ma flasque, t'affole pas. Et combien tu as gagné avec ma charogne? 50 beaux dollars sonnant et trébuchant. Oh, oh, quel mérite! Et il tua victorieusement sa cible qui était en train de pisser. Du calme le vieux, c'est bientôt terminé. Et ça vaut vraiment le coup de m'abattre pour une poignée de dollars? Merci pour le fait que tu vas me faire gagner. Nom de Dieu, Miss Betty, sans vous, j'étais entre quatre planches. Mais c'était qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, juste une sale histoire. Il faisait son travail, et moi maintenant je dois faire le mien. Allez, on remballe et on y va. D'accord, sergent. Nom de Dieu, Miss Betty. C'est pas moi qui fais ça. N'importe. Arrêtez, non mais... S'il vous plaît, un peu de sérieux, parce qu'on va jamais s'en sortir sinon. Nom de Dieu, Miss Betty. Putain. Nom de Dieu, Miss Betty. Ben non, mais te marre pas, j'étais bien là. J'ai failli finir en grand écart. Tu peux remonter ton gilet, c'est pas d'époque. Et bah de toute manière, il y aura quand même le gilet qui dépasse Oui, bon, parce que allez, quand fais je ça. tire, et bah il y a mes manches qui Pourquoi ressortent. t'as sucré? Non mais sérieusement. Là, ça devient nerveux. Quand tu te donnes une comme ça, c'est bizarre, on croirait que t'es pas normal. Tu fais quoi? Je mange, je spécule. Et toi? Je me promène dans les... Je me promène dans les bois. Oh, il est pas solide cet arbre. Est-ce que t'es obligé de rester en face de moi? Mais pour que tu me tires dessus, je te regarde méchamment. Allez, une dernière. Allez, la dernière, elle est bonne. C'est la bonne. Parfait. Allez, file un spéculos. Non mais, faites un effort parce que demain on est encore là. Hein. Nom de Dieu, Miss Betty, sans vous, j'étais entre quatre planches. Mais c'était qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, juste une sale histoire. Il faisait son travail, et moi maintenant je dois faire le mien. Allez, on remballe et on y va. D'accord, sergent. On la refait une dernière fois. Prends la route. Juste quand t'arrives, dis-lui direct le nom de Dieu Baptiste que t'es arrivé et tu lui as dit après. Veux-tu m'épouser? Tu veux que j'ai Betty en dernière? Oh non, je peux pas, j'ai déjà quelqu'un. Je dois aller Ouais, à... je peux faire le tour. Ouais, Copper sors par Creek. là alors. Copper Creek. Je dois aller à Copper Creek. Avec du coco. Action. Ça, c'est pas nouveau. Nom de Dieu, Miss Betty. Sans vous, j'étais entre quatre planches. Mais qu'est-ce que c'était? Qui était-ce? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, une sale histoire. Il faisait son travail, et moi je dois faire le mien. Allez, on remballe et on y va. D'accord, sergent. C'était presque parfait. Putain de branche!